Mesdames et messieurs, bonjour. Ce 10 août 2013 s'est déroulée la première édition du Vivestival. WFM TV s'est rendu sur les lieux afin d'en savoir plus. Oh
en quelques mots, en fait, tu vois, c'était de réunir des gens qui s'appréciaient pour que musicalement, il y ait une osmose, où il y ait du plaisir. Ça, je crois que tout le monde recherche ça, quel que soit le projet, mais c'est très important, en tout cas pour moi et pour les autres aussi. Et aussi, c'était d'avoir un projet qui puisse toucher les gens suffisamment sans être un groupe de plus qui fait les mêmes morceaux. Donc c'est pour ça que tu as des versions dans les morceaux qu'on fait, où tu as des arrangements, tu as même des parties de composition des musiciens qui sont intégrées à des morceaux cultes. Comme Sweet Dreams par exemple, tu as une compo à nous qui se trouve au milieu. Et alors on fait des mélanges comme ça, ou tu as des mélanges un peu étonnants comme ça. Par exemple sur Come Together de Beatles, tu as la basse de Michael Jackson, de Billie Jean. Et alors tu vois, quelqu'un d'un petit peu attentif se dit tout d'un coup, tiens, ça me dit quelque chose. Et parfois il est un peu perdu. Et puis finalement ça devient un jeu musical où il se dit, mais en même temps, nous on cherche, tu vois, qu'il y ait du groove, que ce soit joli, qu'il y ait de l'énergie, que ce soit adressé pas aux musiciens. Mais s'ils aiment bien, tant mieux, hein, c'est pas le problème. Je veux dire, on n'est pas sectaire à ce niveau-là. Mais que toute personne qui n'a pas fait l'univers de la musique puisse écouter et se dire, ça passe, ça me plaît bien, je m'amuse, je le reverrai bien. J'ai passé un bon moment et une bonne journée. Le but c'est ça, prendre plaisir, donner plaisir et être créatif dans quelque chose qui existe déjà. Parce que maintenant, comme tu sais très bien, les tributes en plat, donc les covers sont très à la mode, mais note à note, nous on veut éviter le note à note. On veut garder le chant initial pour que les gens ne soient pas perdus, mais le décor qui est autour, là on veut le changer. Et alors c'est pour ça qu'on trafique alors certains morceaux, et ce qui demande beaucoup plus de travail en fait. Et du coup, après la prestation, voilà, on les enregistre chaque fois et on se dit, parce que le groupe est assez récent, il a changé beaucoup de personnes. Là, on a fait, comme tu nous as vu là, on a fait une répète tous ensemble seulement. Donc c'est peu, quoi, tu vois. Mais voilà, je veux dire, on sait maintenant ce qu'il y a à travailler, tout ça. Mais le concept, on sait qu'il est bon parce que sur les différents trucs qu'on a fait, les gens étaient tout le temps contents et demandaient qu'on revienne. Donc et voilà, pourquoi le nom Momento, justement? Momento, c'est venu un peu par hasard. En fait, une fois, moi, j'étais comme beaucoup de gens sur Facebook, et alors, je me creusais. Et alors, j'ai demandé à mes contacts, tiens, qu'est-ce que vous imaginez comme groupe qui ferait ce que je viens de t'expliquer? Alors, des tas de noms, les plus bizarres que les autres sont tombés. Et puis, finalement, on a pensé, tiens, Memento, c'est un instant présent, un instant qui passe. Et on se dit, c'est bien parce que ça n'a pas une consonance anglaise, vu qu'il y a quand même une majorité de groupes à consonance anglaise. On s'est dit, voilà, quelque part, ça peut world music comme ça. Et alors, c'est bien ce que ça reprend parce que tu vois, il y a du latino dans ce qu'on fait, il y a de la funky, il y a de la soul, il y a du rock. Et on fait tout un mélange de trucs comme ça. Alors, on s'est dit, ça se retient bien. C'est joli, c'est pas trop long, tout le monde peut le prononcer d'une manière sans difficulté. Parfois, tu as des noms un peu alambiqués. Alors, on en a parlé, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde a dit, ouais, c'est sympa. Et en plus, comme on a 2-3 Italiens dans le groupe, ils ont dit, ah oui, ça rappelle l'italien, c'est pas toujours fréquent, oui, on garde. Alors, on a gardé comme ça, en fait. Et ça fait combien de temps que vous faites ça, donc? Donc, en fait, ce groupe-là a eu un départ extrêmement lent, dans le sens où on a commencé avec d'autres personnes. Alors il y a eu justement les fameux problèmes d'entente, pourtant c'était normalement avec des gens que je connaissais depuis très longtemps. Et alors j'ai revu à l'occasion d'une occasion pas joyeuse mon ami Stéphane qui jouait du clavier. En fait il jouait du gospel dans les églises. Et alors il m'a dit, tiens, j'aimerais bien de jouer dans un groupe, mais qui ne joue pas que dans les églises. Alors je lui dis, écoute, moi j'ai un groupe mais qui vient d'avoir des problèmes et tout ça. Ça m'intéresse, si ça t'intéresse, viens jouer dedans, parce que lui compose des choses, moi je compose des choses, et on a déjà travaillé ensemble. Alors on s'est dit, allez, on y va. Et il a dit, écoute, j'ai mon frère,
il peut venir aussi. Bah, je lui dis, bah, écoute, s'il est intéressé, oui. Et puis, moi, j'avais dans mes connaissances Jean-Philippe, le bassiste, qui a, enfin, si tu regardes son pédigré, il a pédigré à rallonge. Ça n'a pas besoin de le citer parce que sa modestie serait fâchée. Mais voilà, alors très gentiment, il a dit non, moi j'aime bien, ça m'amuse, j'y vais. Et Michel le chanteur, quelqu'un que j'ai rencontré dans un autre groupe où tous les deux on ne se sentait pas à l'aise, alors on s'est dit, allez on regroupe les gens qui quelque part n'ont pas trouvé leur bonheur et qui se sentent bien ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments on ne discute pas, d'ailleurs là on doit discuter aussi, mais simplement avec respect. Nous on tient à ça, tu vois, donner des bonnes valeurs aux gens et que le groupe soit comme ça, un groupe qui donne des bonnes valeurs et qui donne du plaisir aux gens, tout en prenant. S'il y a ça, alors on est heureux. C'est tout ce qu'on demande. Quand je serai sûr de moi, un petit peu moins fragile, ça ira. I want to see you. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr, alors moi mon nom de scène c'est Ronald. Après plusieurs expériences musicales, j'ai toujours bien aimé toucher à tout, aller à la batterie, aller à la basse, aller à la guitare, etc. Et je me dis pourquoi pas faire un projet solo avec une guitare acoustique et une pédale d'effet qu'on appelle une loop. Comme ça, je peux faire des guitares, superposer les guitares et en tapant sur ma guitare, ce qui n'est pas mauvais, peut-être sauf pour les cordes, mais ça c'est pas grave. Je peux faire un espèce de petit effet batterie, donc tout seul je peux faire l'effet d'un groupe et comme ça j'écris mes propres textes et avec mes idées et comme ça si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave, avec moi je serai toujours d'accord avec moi-même, donc comme ça tout va bien. Et vous avez quelle influence musicale ? Qui vous influence le plus ? En fait, j'ai été très influencé par l'ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers, John Frusciante. Sinon, dans le style, dans l'acoustique, ça se ressent un peu, peut-être moins, mais j'essaie quand même de passer par évidemment le rock un peu plus acoustique, mais j'essaie aussi parce que j'ai beaucoup d'influence reggae aussi, et en même temps un peu plus ska. Donc j'essaie d'un peu toucher à tout, mais tout en mettant aussi un peu en essayant d'un peu mettre mon style à moi, mais maintenant on verra si ça marche. Et ça fait combien de temps que vous faites ça à peu près ?
Alors tout seul, j'ai commencé en janvier à écrire mes textes, à acheter ma guitare et mon premier concert, ça a été en juin, donc 6 mois plus tard. Et depuis, bah voilà, j'essaie de continuer, j'essaie de jouer le partout si c'est possible, donc voilà. Et vous avez des projets justement de concerts par la suite ou peut-être de singles? Bah justement, je suis en train d'enregistrer et encore une fois, vu que j'aime bien tout faire moi-même, j'ai acheté le matériel nécessaire pour pouvoir enregistrer chez moi. Alors le problème, c'est que moi, je suis pas ingénieur du son, donc je sortirai sûrement, on va dire, une démo de 5 titres où il y aura sûrement des erreurs, mais au moins les erreurs, c'est aussi un peu ma signature. Ça prouve que c'est moi qui l'ai fait. Et le jour où je sors un album parfait, bah, c'est quelqu'un m'aura repéré, que j'aurais été dans un studio. Mais pour l'instant, j'essaie évidemment de faire au mieux possible. Et logiquement, la démo sortira dans les semaines à venir parce qu'entre les écoles, etc., bah, ça prend du temps. On peut vous trouver sur Internet justement? Bien sûr, sur Facebook, vous tapez juste Ronald et c'est moi. Il y a rien, pour l'instant, il n'y a pas de site Internet et tout. J'attends d'abord on va dire que la machine se lance un peu. Mais sinon, sur Facebook, je suis là, je suis actif, on va dire. was waiting for you from time to time. Do you read me? Do you love me? I was waiting for you for so many nights. I was waiting for you from time to time. Do you read my love?
bonjour, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc voilà, nous sommes les Big Pool Saviors. En fait, nous avions un groupe avant qui s'appelait les Suricats. Donc ici, nous étions 4 et nous ne sommes plus que 3. Donc on a repris un peu en faisant des reprises des artistes qu'on aime bien. Et donc voilà, ici c'était notre premier concert à nous trois. Et donc voilà, ça s'est bien passé. Quelle est votre influence musicale? Un peu de tout. Alors on a un peu de tout vraiment. On écoute vraiment de tout. Un peu éclectique. Tous les jours. Mais ici, ce qu'on joue le plus souvent, c'est du pop rock, surtout ça. D'accord. Et vous existez depuis combien de temps en fait, concrètement? Alors, donc, ici, ce groupe-ci a été fondé ici début août. On se connaît depuis au moins On se connaît 5-6 ans, donc on fait de la musique ensemble. 6-7 ans peut-être. On fait de la musique ensemble depuis 6-7 ans. Et vous avez des projets de concerts, de CD, quelque chose? Pas pour le moment encore, on va voir ce qu'on va faire, on ne sait pas encore très bien. Ici, voilà, on nous avait demandé si on voulait bien jouer, donc on a un peu fait le groupe pour l'occasion. Voilà. D'ailleurs, voilà, le nom Big Pool Savior, en fait, c'était les sauveurs du Grand Vivier. Et donc ici, c'est l'ASBL, les amis du Grand Vivier, parce que voilà. Donc le nom a été choisi pour l'occasion. Donc maintenant, on verra si on va le garder ou pas. Voilà. Telle est la Et question. on sait vous trouver sur internet sinon? Pas encore pour le moment, mais on va songer à faire une page Facebook ou quelque chose comme ça. Oui. Vers MySpace. Très bien, je vous remercie. Merci. J'aimerais trop être Jack Bauer, sauver le monde en 24 heures. Même s'il y a tant de trucs à régler, ça va être chaud en une journée. J'aimerais trop être Harry Potter, faire de la magie à mes heures. La cape d'invisibilité, on en a déjà tous rêvé. J'aimerais trop être Homer Simpson, devenir une vraie bête de somme, connu sans jamais rien glander, comme la télé-réalité. Je voudrais trop faire Secret Story, enfin plus besoin de mon QI, ou sur les poteaux de Koh-Lanta, à condition que j'en meure pas. Je veux pas me réincarner en mouche, avec toute la merde qu'on touche. On serait pas trop dépaysé, y'a assez à la télé. J'aimerais me réincarner en chien, mais j'ai des gens qui m'aimeraient bien. Ou même en cheval, voir si j'y gagne, ou si je termine aux lasagnes. J'aimerais trop être un zombie, être mort mais quand même être en vie, et faire peur à la race humaine, qu'il a un peu cherché quand même. J'aimerais trop être Dexter, envoyer les salauds en enfer, tuer du trou de mes propres mains, et qu'il agonise comme un chien. J'aimerais être Gabriel Solis, tenir le monde entre mes cuisses, ou mieux encore Super Génie, entendre de moi tout ce qu'on dit. J'aimerais toutes les femmes du monde, savoir enfin ce que c'est qu'être blonde, vivre de l'autre côté de la glace, et me faire traiter de pétasse. Je veux pas me réincarner en bouche, avec toute la merde qu'on touche. On serait pas trop dépaysé, y'a assez à la télé. J'aimerais me réincarner en chien, mais chez les gens qui m'aimeraient bien, ou même en cheval, voir si j'y gagne, ou si je termine en lasagne. J'aimerais me réincarner en Dieu, parce qu'on a comme un contentieux, du genre est-ce qu'ils voient bien du ciel, qui font des fautes professionnelles. J'aimerais me réincarner en mioche, mais bien sûr les mains dans les poches, l'insouciance de toute une vie, avant que n'arrivent les tsunamis. On va essayer Stamberg, j'ai assez gueulé, j'ai plus de voix, donc c'est parti. Je veux pas me réincarner en mouche, avec toute la merde qu'on touche. On serait pas trop dépaysé, y'en a assez à la télé. J'aimerais me réincarner en chien, mais chez des gens qui m'aimeraient bien, ou même en cheval, voir si j'y gagne, ou si je termine. Essayez un peu, mais c'est parti. Je veux pas me réincarner en mouche. Merci infiniment. Contrairement à tous ceux qui grondent, il adore surtout l'Amérique.
C'est mis au poker comme tout le monde, gagne des sous à chaque fois qu'il clique. André obsédé du réseau, il s'enfile la téléphonie, plus besoin de se taper les pornos, puis qui part tous avec wifi. Ah les gars, et les filles aussi, à plus jeunesse, c'est parti. Georges est content, il a plus de matos qu'avant, et il claque toutes ses thunes là-dedans, oui, Georges est content. Georges est content, il a plus de matos qu'avant, et il claque toutes ses thunes là-dedans, oui, Georges est content. À vous, Georges est content, Georges est content, Georges est content, mais qu'est-ce que Georges est content. Merci infiniment. Thomas, si tu sens qu'on va mettre un peu plus de voix et un peu plus de gratte, c'est you're welcome, boy. You're welcome. Parfait, 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 parfait. Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots? Ben, je m'appelle Cédric Gervy, voilà, ça fait 5 mots. Oui. Non, mais voilà. On est à Stambert ici, ce qui est sans doute, sans aucune démagogie, ma région préférée, parce que tous les alentours, j'ai eu la chance de jouer, Dizon, Barchon, Verviers, Spa. Il y a toujours un truc qui se passe ici, parce que les gens ont une espèce de bonhomie et d'hospitalité qui me va très bien. Moi, je suis un peu tout seul devant les gens et je rebondis sur l'accueil des gens. Et ici, il y a un accueil particulièrement ouvert et tout, donc c'est juste un énorme plaisir à chaque fois, que ce soit des grosses choses, des petites choses, des choses en plein air comme aujourd'hui, des choses, j'ai été jouer à la salle Chanteloup l'autre jour, que du bonheur tout le temps. Donc c'est vraiment excellent. Je t'ai vu au Francofolie, tu es beaucoup orienté concert proche des gens. Voilà, ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Bon, pour moi, c'est pas un métier, parce que j'ai toujours eu un autre métier en même temps. Maintenant, je suis prof, ce qui permet justement de garder ça comme une espèce de gros hobby. Et donc, ça fait 15 ans que je fais des concerts, et ça fait quelques années que ça commence à être de plus en plus gros, ou en tout cas que mon nom est un peu plus gros sur l'affiche, tu vois. Et surtout qu'il y a ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on vient me dire bonjour, on me connaît ou on me reconnaît un peu de réputation. Et ça, c'est pour ça qu'on le fait, hein, c'est pour être de moins en moins anonyme dans ces trucs-là, donc ça, c'est très gai. Et tu as quelle influence musicale? Ou tu as une influence musicale, ou alors tu as vraiment ton propre style? On n'a jamais rien tout neuf, donc moi forcément j'ai beaucoup écouté les grands de la chanson française, entre autres Renaud énormément, Brel Brassens au-dessus, Dutronc, Bachung, Souchon, enfin toute la bonne clique. Et alors j'ai aussi un petit côté métal qui fait que je mets un peu du faux métal dans mes chansons, enfin je la joue comme si avec ma petite guitare acoustique, j'avais une grosse guitare Gretsch, enfin tu vois. Je mélange, je saupoudre un peu de ça et du coup les deux publics s'y retrouvent. Il y a un côté boy scout aussi, il y a un côté où j'embête un peu les gens qui doivent participer avec moi. Les gens ne sont pas passifs en général. Oui, mais tu as beaucoup, je dirais, une orientation à texte. Oui, très à texte. Tu as des choses à dire. J'aime bien dire des choses. Maintenant, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Moi, ça me plaît de le dire aux gens et parfois j'ai des chouettes retours qu'on me dit voilà, c'est exactement ça que je pensais. Dire tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas, c'est plutôt chouette comme idée. Tu as des projets de CD, de quelque chose? Il y en a un nouveau qui arrive incessamment sous peu, comme dit la formule. On sait le trouver comment? Sur Internet? Oui, sans doute sur Internet et au concert. J'ai pas envie de le mettre en magasin, c'est trop rentré dans la machine alors. Et je me suis toujours débrouillé sans, donc voilà. Et sur Internet, on sait le trouver comment? Tu as un site Internet? J'ai un site Internet, donc c'est cédricgervy.be. Et à mon avis, on va développer les trucs iTunes, à mon avis. Mais c'est pas tout à fait de mon ressort, donc j'attends un peu de voir. Une fois que le CD est là, il y aura le CD en support physique et il y aura à mon avis aussi des plateformes et des bazars. Je te remercie. Nous sommes aussi attentifs à plébisciter toutes les personnes de notre localité qui font parler de nous. Et l'occasion pour moi de vous présenter Floriane Cavillot, qui est candidate pour Miss Liège 2014 en vue d'éventuellement être Miss Belgique. Donc voilà, elle va peut-être passer parmi vous si vous voulez avoir plus d'informations. Elle va vous dire comment vous pouvez voter, parce que c'est très simple, je le fais plusieurs fois, donc je vais vous inviter à le faire aussi. Donc elle va vous l'expliquer comment. Alors bonjour à tous, donc il vous suffit de prendre votre GSM, d'envoyer ML11 au 6665, autant de fois que vous le souhaitez. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons aussi rencontré les organisateurs de ce nouveau festival afin d'en savoir un peu plus sur cette première édition.
Bonjour, est-ce que vous pouvez présenter la SBL? Alors la SBL, les Amis du Grand Vivier, est née en avril. Nous étions déjà actifs en association de fêtes depuis décembre. Et si on a créé la SBL, c'est parce que le point d'eau que nous défendons n'est pas seulement qu'un point d'eau, mais surtout un lieu de rencontre pour tous les Stambertois. Et que nous voulons aussi le remettre un peu au goût du jour, parce qu'il n'est plus entretenu depuis très longtemps. Donc la première chose que nous faisons, nous, c'est de l'entretenir. Et la deuxième chose, c'est aussi le mettre en valeur, parce qu'il fait partie du folklore stambertois. Donc nous, ce que nous voulons, c'est vraiment le replacer au centre du folklore et de la vie active du village. Parce que nous sommes ici au cœur du patrimoine naturel du village de Stambert, et nous voulons justement le défendre. Donc c'est un peu pour ça que nous faisons tout ce que nous faisons aujourd'hui, réanimer le quartier et ainsi pouvoir donner derrière des vraies raisons de pouvoir le sauver. Parce que si on ne sauve pas le Grand Vivier naturellement, le folklore meurt. Si le folklore meurt, on n'a plus de raison de le sauver naturellement. C'est aussi une petite réserve naturelle. L'origine du vivier à l'époque, c'était surtout pour abeuvrer les veaux qui montaient pour charger de la paille ou autre. Donc c'est à ça que ça servait essentiellement. Aujourd'hui, c'est un lieu de rencontre pour les Stambertois, et nous, ce que nous voulons, c'est justement essayer que les gens se rencontrent à nouveau au vivier de Stambert. C'est pour ça qu'on a fait la première édition du Vivestival qui s'englobe dans la journée du Grand Vivier. Et l'idée, c'était vu qu'il y avait avant un festival à Stambert musical, on est parti sur cette idée-là d'en refaire un, puisque depuis 2 ans et demi, 3 ans, il n'y en a plus. Donc on a recréé un petit festival, mais qui n'a pas du tout la même ligne que l'autre, étant donné qu'ici on se place dans une journée du Grand Vivier. On a des stands d'associations que nous sélectionnons chaque année, que nous sélectionnons en tout cas cette année. Les Amis du Cossard parce qu'ils sont créés plus ou même temps que nous, le Contrat Rivière Veste parce qu'ils vont nous aider pour le sauver techniquement, et fatalement un stand des Amis du Grand Vivier. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un petit festival musical pour attirer du monde, pour que les gens se sentent bien, pour que les gens se rencontrent, passer un bon moment à Stambert, et des souvenirs aussi du Vivier pour qu'ils puissent se dire plus tard, ah bah oui, j'y étais, c'était sympa, il faut absolument se démener pour sauver ce plan d'eau. Et vous pensez le refaire l'année prochaine? Alors si les finances le permettent, si on a l'opportunité de le refaire, oui. Maintenant, je tiens à préciser qu'on est là on a SBL depuis avril, et on a déjà assez de membres que pour pouvoir après continuer, donc pour organiser l'événement qu'on a fait ici. Donc nous, on peut derrière plus ou moins être rassurés, on se dit qu'on va pouvoir en refaire. On a la motivation et c'est ce qu'on veut en tout cas. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, on peut présenter la SBL du contrat de rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre. En fait, nous sommes un outil de concertation pour le bassin de la Vesdre autour de la rivière, et on associe toute une série de membres qui vont de la région wallonne à la province de Liège, aux communes, et à toute une série d'acteurs locaux, que ce soit associations de pêcheurs, naturalistes, amis de la nature, ou même des associations de formation à l'environnement et à la nature. Pourquoi avoir choisi de venir à cette journée en fin de compte? En fait, nous sommes récemment partenaires avec les Amis du Vivier de Stambert. Ils ont décidé de collaborer avec nous dans le cadre de nos activités. Donc c'est, un premier échange, une première approche avec les Amis du Vivier. Donc c'est toujours intéressant de promouvoir la qualité de l'eau, parce que l'eau sous toutes ses facettes, ce n'est pas que la rivière, c'est aussi les mares et les étangs. Je vous remercie. C'est sur ces dernières images que nous refermons ce reportage, et rendez-vous sans doute pour la seconde édition. C'était Olivier Lecourt pour WFM TV Info.